Pourquoi ce véhicule est-il l'une des voitures les plus vendues en Europe? Découvrons la nouvelle génération de la Renault Clio. Véritable best-seller, et nous allons découvrir comment elle a évolué à l'extérieur bien sûr, mais aussi à l'intérieur et au volant. À quel point est-elle bonne? Je suis Thomas sur AutoJeuFull en 4K et en intégralité. Allons-y avec l'avant, qui fait penser au Jaguar. Le capot avant est bien sculpté ici. Ça donne un look sportif. Je trouve ça bluffant. C'est la finition esprit alpine. Et ici, le logo Renault avant en chrome foncé. L'autre finition, la Techno, a un logo bleuté. Ensuite, ici, un nouveau feu de jour. En bas, on retrouve un effet visuel vraiment très spectaculaire. Et ici, regardez un peu ça. Comment le bloc principal du phare est découpé comme ceci en rouge. Ça a l'air spectaculaire. Et les dimensions sont ici de 4 mètres et 12, ce qui fait 162 pouces. C'est un peu plus long qu'auparavant. Jantes de 16 à 18 pouces. Ici, ils sont de 18 pouces. On testera le confort bientôt. Voici le badge Esprit Alpine, la finition la plus haut de gamme. On retrouve également les caches rétroviseurs contrastants et des baguettes noires qui encadrent les vitres. Et ici, on remarque un joli détail de design. L'absence de contour en bas, ce qui confère à cet élément, plus de relief, très sportif. Les poignées s'intègrent ici dans les portes arrière. Niveau design, c'est clairement une de mes petites voitures préférées en ce moment. Ce design très moderne des feux arrière, vous en pensez quoi? Toujours sur une plateforme à traction avant, mais celle-ci affiche E-Tech Hybrid. On vous présente aujourd'hui le nouveau moteur hybride. Bientôt plus d'informations sur la gamme moteur, mais ce modèle en particulier a été amélioré pour offrir une excellente efficacité énergétique, avec toutefois un prix d'entrée de gamme un peu plus élevé. On abordera aussi les tarifs très prochainement. Visuellement, c'est un vrai succès. J'adore. Dites-moi votre avis en commentaire. Autre point fort, l'accent mis désormais sur la durabilité, donc beaucoup de pièces recyclées, notamment les jantes, surtout en finition Esprit Alpine, elles sont composées à 50% d'aluminium recyclé, ce qui est plutôt impressionnant. Je vous le confirme, la production d'aluminium est particulièrement énergivore. Cela boucle vraiment la boucle. Ils accordent vraiment une grande attention à la durabilité. Je pense aussi que c'est une bonne approche. On en saura plus sur ces offres à l'intérieur très bientôt. La carte clé typique de Renault. Oh, regardez donc ça, parfaitement assortie à la teinte de la peinture du fond. C'est une bonne idée, non? Une surprise inattendue. Et puis les bruits de fermeture des portes. Pas mal du tout en fait ici. Oui, très bon bruit de fermeture ici. Et encore une fois, vous pouvez voir ici aucune structure en bas. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant pour ne manquer aucune des nouvelles révélations ni les essais intéressants. Merci à tous pour votre soutien, les abonnements, les pouces levés et les commentaires. Ça nous aide toujours. Continuez comme ça. Revenons maintenant à l'intérieur des portes. Celle-ci est entièrement en matière rigide, mais elle présente une belle structure, même si ce n'est pas doux. En revanche, c'est plutôt sympa ici, avec l'intégration de l'éclairage d'ambiance et l'esprit alpine avec des inserts en alcantara associés à des surpiqûres contrastantes. La finition techno, par exemple, aurait du tissu ici. Ensuite, on a les leviers des vitres avec un effet galvanisé sur le dessus. Pourquoi pas? Matière rigide, donc ici à l'intérieur des portes. Badge d'entrée Alpine en bas, et aussi de très beaux tapis de sol ici avec le logo Alpine ou Esprit Alpine en bleu, avec des surpiqûres contours bleus autour. Volant sans matériaux d'origine animale, d'excellente qualité. Encore plus doux que les matériaux précédents. Surpiqûres intérieures et inserts Alcantara sur le volant. Et regardez un peu ce détail de décoration sur le côté gauche. Il y a un joli dégradé de couleurs qui va de gauche à droite, vraiment marquant. Les sièges Esprit Alpine, eux, sont clairement très sportifs. Un bon maintien au niveau des épaules, encore des inserts en Alcantara, et puis ici, inspiré de quelque chose, oui, peut-être comme un engrenage par exemple, avec le cuir haut de gamme rouge, ça rend vraiment bien. Le tissu à l'intérieur, j'aurais peut-être préféré un matériau un peu différent, ou alors tout en Alcantara. Ou alors, j'ai peut-être des attentes un peu trop élevées là? Dites-moi tout en commentaire. Ici, ma taille est de 189 cm, il reste encore un peu d'espace libre. Le volant est très bien réglable dans toutes les directions. Et vous avez tellement de colonnes autour du volant pour les clignotants et les phares, puis ici pour là. Commande des vitesses automatiques, les essuie-glaces et le klaxon traditionnel. Je vérifierai de l'autre côté très bientôt.
L'assise de ce modèle sport est plutôt confortable. Comme ça. Même si vous êtes grand, vous disposez largement d'espace et d'une position assise vraiment confortable. C'est une petite voiture, pas un SUV. L'angle de mes genoux, naturel mais bon pour ce segment. Et ici, côté conducteur, 2 appuis sur le bouton active le mode My Perso. Ensuite, vous pouvez activer ou désactiver des systèmes un peu pénibles de la voiture, comme les bips, qui sont obligatoires par la loi. Cockpit de la nouvelle Renault Clio en finition Esprit Alpine, avec de belles surpiqûres en Alcantara. Donc en finition techno, ce serait du tissu. Ouais, je trouve ça plus joli. Et ici, à nouveau, cette transition de couleur à droite, c'est vraiment spectaculaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Couverture rigide en haut du tableau. Et vous avez toujours cet écran d'infodivertissement. 10 pouces à droite, 10 pouces à gauche. C'est toujours de série, indépendant de la finition. Mon préféré, c'est l'unité de clim ici. Froid ou chaud, vitesse ventilateur aussi, facile. Réglable sans regarder, même en roulant. C'est exactement comme ça que ça doit être. Un système Google, support natif de Maps et 2 autres précisions incluses. Et ici, vous avez toutes les sélections de colonnes. Par exemple, ce fameux truc Renault. Passer au morceau suivant, monter le son, etc. Et puis ici, pour les vitesses. Et dans la console centrale basse, commençons par 2 chargeurs USB-C à l'avant. Pas de charge inductive en dessous. Pas ventilé cependant. C'est donc un emplacement dédié à votre trousseau de clés. Et ici, spécialement pour ce niveau, une housse en simili-cuir, facilement ouvrable comme ceci. Ensuite, vous avez des portes-gobelets pas vraiment ajustables, ou alors grâce à l'aimant pliable de différentes façons. Oui, ça reste ouvert. Pas sûr que ce soit la meilleure option. Ça a vraiment de l'allure quand il est fermé. On va le prendre comme ça. Et puis ici, frein à main électrique. Et c'est aussi un peu assoupli pour le coude. Pourrait peut-être être un peu plus doux et offrir plus d'espace en dessous. Et le cockpit ici, avec encore quelques commandes physiques sur le volant. Le volant se présente ainsi. Voici le bouton Multisense. Dans les instruments, vous pouvez sélectionner différents modes de conduite. Par exemple, en mode sport, tout devient entièrement rouge. Mais désormais, il y a un nouveau mode appelé Smart. Et puis, il bascule automatiquement de mode. Je vous expliquerai plus en détail le fonctionnement pendant qu'on roule. Voilà comment on passe les vitesses. Ici, l'unité multimédia avec Google Maps intégré, comme je l'ai dit. C'est plutôt pratique, en fait. Et ici, par exemple, vous pouvez aussi activer le volant chauffant. Mais vous avez aussi Apple CarPlay, Android Auto, donc l'intégration smartphone habituelle. Et ça a l'air plutôt chic, en fait, non? Ensuite, sièges arrière, par double en relief sur les portes, rien de bien exceptionnel ici. Et ici, nous avons des fixations ISOFIX de chaque côté extérieur. Voilà, et elles restent bien en place. Il suffit de replier. Une 3e personne peut tout à fait tenir ici. Concernant les accentuations, elles ne se trouvent pas sur la ceinture du siège central. Vous les avez uniquement sur les ceintures extérieures ici, précisément ces coins bleus. Mais c'était déjà le cas sur le Porsche Macan GTS avec les accents rouges, non? Je crois qu'un d'entre vous l'a remarqué aussi. Pour l'espace, en segment de petite voiture, c'est juste pour moi derrière eux quand je conduis en grand. Derrière les sièges, mais ça irait si je mets mes genoux peut-être ici ou plus loin. L'espace pour la tête est bien suffisant avec ma taille 1,89 m. On trouve aussi ces petites lampes au plafond. Voilà donc l'espace dont vous disposez. Je pense que ça se vit bien au vu de la longueur extérieure. Jetons un œil au coffre. Au fait, j'aime toujours tester aussi le bruit de fermeture, surtout quand on peut le claquer. Ça sonne vraiment bien en fait, parce qu'on n'a pas le haillon électrique. Ensuite, 390 litres pour la version essence pure ou 310 litres pour l'hybride parce que bon, c'est pas très profond. Ce seuil de chargement est 4 cm plus bas, soit 2 pouces, pour charger et décharger plus facilement. Celui-ci s'insère facilement comme ça, pas de problème. Ici, 1 mètre, 40 pouces de large. La longueur normale ici fait environ 26 pouces, soit environ 65 cm, et là, j'ai déjà fait les 2 tiers, ce n'est pas si facile à faire. Il faut faire le tour, bien sûr, puis jusqu'au siège. On a environ 1,40 m ou 55 pouces. Et ensuite, il nous manque la hauteur pour ça. Je dois enlever cette séparation comme ça. Pour le couvercle, il faut en fait tirer, donc oui, c'est plus facile que ça en a l'air. Et ici, on a environ 30 pouces ou 75 cm de hauteur, ce qui est plutôt pas mal, même si on a le système hybride ici.
Et en dessous, parce qu'on y va, c'est la batterie. Voilà, oui, mais il n'y a rien d'autre en dessous. Belle isolation quand même. Mais bon, je pense que pour une petite voiture, c'est parfait. Sous le capot, le 1,8 litres hybride développe 158 chevaux et passe de 0 à 100 km par heure en 8,3 secondes. Sa batterie de 1,4 kWh permet une utilisation plus régulière en mode électrique, même en ville. En version d'entrée de gamme, le 1,2 litres de 115 chevaux est proposé avec boîte manuelle ou automatique, tandis que l'hybride n'est disponible qu'avec transmission automatique, notamment sur le marché turc par exemple, France, Italie, Espagne, aussi en GPL. Allez, on y va avec la nouvelle Renault Clio. On est à environ 60 km par heure, on accélère un peu. Encore un coup, mode électrique pour ce hybride. Et il reste toujours en mode éco. C'est justement l'objectif de ce mode de conduite adaptatif, rester plutôt en mode éco. Tu vois, parce qu'en général, on n'aura probablement pas besoin d'une accélération franche. Bien sûr, si tu le mets toi-même en mode sport d'abord. Il réagira plus rapidement. Mais voyons un peu la réaction du système. Si on monte à 60 à 80, observons ce que fait le mode de conduite. Oui, c'était vraiment intéressant. Ce qu'on ressent tout de suite, c'est un vrai coup de pouce électrique avec cet hybride avant que le moteur thermique ne prenne progressivement le relais. Et ça vous donne aussi cet avantage en accélération, vous voyez, et il s'enchaîne tout le temps, alternant sans cesse. Pour l'instant, dans une petite voiture, c'est pas trop bruyant à l'intérieur. Voyons si on peut aller plus vite, pour vous en dire davantage là-dessus. Dans les virages, la voiture est assez précise à diriger. Regardez aussi la réponse des freins. On a bien la récupération, mais pas vraiment. De manière négative. Aussi, quand on prend un virage, on sent vraiment cet empattement court. Ces petites dimensions. Et bien sûr, malgré son système hybride, ce n'est pas un lourd, c'est une voiture légère. Et c'est toujours agréable à conduire. Absolument, on est aussi assis relativement bas. Ce n'est pas comme ces nombreux SUV qui envahissent le marché, là on est plutôt bas, typique du segment des petites voitures. Et ça ajoute au plaisir de conduite, regardez ça ici. Ouais, très agréable pour les changements de fil et tout. À 90 km par heure, soit 55 miles par heure, c'est plutôt silencieux niveau bruit de roulement et de vent, franchement. C'est aussi un point sur lequel ils ont travaillé. En descente, en utilisant à nouveau le moteur hybride, nous sommes maintenant de nouveau en mode EV. Et j'ai vraiment hâte de voir quelle sera la consommation finale à la fin de notre essai avec celui-ci. Les sièges sont assez sportifs, ils vous maintiennent bien même dans les virages, ils offrent donc des éléments ici qui rappellent peut-être des véhicules de segment supérieur, mais on sent tout de même le segment global, ce qui est finalement tout à fait correct. C'est une voiture tellement populaire dans toute l'Europe, comme je le disais, parfois l'une des plus vendues certains mois, parfois c'est une Duchesse et Nero, encore une fois. Et elles sont bien sûr aussi apparentées, donc parce que ce véhicule fait beaucoup de choses, il n'est pas si grand, déjà bien spacieux, et il se conduit vraiment très agréablement, donc un vrai plaisir de conduite pour moi ici. L'assistance du volant est un peu trop légère, mais c'est peut-être une question de préférence. Que préféreriez-vous? Vous êtes aussi assez doux quand on revient au moteur, et le système hybride ici, la configuration, c'est aussi quelque chose sur quoi il travaille. Tous les passages, vous voyez, quand le moteur intervient et s'éteint à nouveau, c'est désormais bien plus fluide. Donc parfois, on ne sait pas vraiment ce qui se passe, ce que fait la voiture, et elle le fait simplement, automatiquement pour vous. Et voilà, en fait, le seul moment où on le ressent vraiment, c'est quand on appuie à fond, parce qu'alors, vous savez, le moteur devient assez bruyant, donc l'impression ici dans celui-ci semble détendue, c'est agréable, donc ouais, je veux dire, il a aussi un design sympa à l'extérieur, donc on a vraiment assemblé un bon package ici, surtout avec la chaîne de traction hybride. Ça gagne un peu plus de sophistication, car on a aussi ce côté apaisant à l'intérieur, en profitant davantage des moments électriques, toujours plus, et puis avec l'isolation phonique améliorée et certains éléments d'intérieur, etc. On voit aussi ici ces nuances de couleurs, ces teintes dans ces éléments de décoration spéciaux esprit alpine, et j'aime aussi toutes ces touches en alcantara. Ici, qui serait en tissu dans la techno, oh oui,
très belle remarque de Léa ici, une remarque tactile de Léa. L'Alcantara sur le volant est aussi un bel insert, donc on apprécie ça. Oh, ça a l'air intéressant ici, on aime bien ça. Factory there. Ah, ouais, c'est pas l'usine Alcantara parce qu'on y est déjà allé, elle est en Yeah, Italie, but it's funny. mais celle-ci, ouais, cette ville ici correspond exactement au nom d'Alcantara. Je sais pas si nos spectateurs portugais nous voient, genre, c'est quoi le... Oh, écoutons le bip de stationnement, le bip de stationnement. Je connais bien ce son, mais franchement, il est vraiment énervant, je pourrais le désactiver. Non. Je crois que oui. Il doit être possible. Oh, merci. Ouais, ah, celle-là, Ok. ah, c'est en fait une, tu sais, peut-être une réaction assez rapide, voire trop rapide, à ce que fait le gars ici en train de se garer. Ouais, on a eu pas mal de fois ce cas avec la Renault et la Dacia. Donc au sein du groupe, les bips sonores de stationnement sont vraiment stressants. Donc, tu peux aussi régler ça dans le menu. Je serais plutôt tenté de baisser le volume là, c'est sûr. Mais ici, encore une fois, des moments comme celui-ci. Des moments comme ça, tu as cette ambiance apaisante avec l'hybride. Donc, c'est justement là que ça excelle. Je veux dire, c'est un véhicule urbain. Et pour ça, un hybride, on le voit aussi avec l'exemple Toyota, un hybride a vraiment du sens parce que quand tu as beaucoup de circulation en ville, que tu auras forcément ici avec ce véhicule, alors tu peux vraiment en tirer le meilleur parti et profiter de tous les avantages, des économies de carburant de cette transmission, etc. Et pour moi, le meilleur point de cette nouvelle génération, c'est vraiment à quel point la conduite est incroyablement fluide, surtout avec la transmission hybride. Alors oui, gardez à l'esprit que le prix d'entrée sera plus élevé, mais à long terme, des économies sur le carburant peuvent être réalisées, bien sûr. Et ça apporte vraiment une certaine sophistication, surtout quand on roule en... Parfois, on se demande même, attends un instant, est-ce vraiment un tout électrique? Et aussi à partir du... Ils ont comme un ensemble de transmissions spéciales. C'est très, très fluide. Donc on ne ressent aucune transition entre les rapports ou ce genre de choses, seulement une fois encore quand on accélère vraiment à fond. Et la suspension, je suis vraiment content de son comportement. Donc voyons, ici, même dans les creux, la voiture ne vibre pas et ce n'est pas trop inconfortable, même si on a ici des jantes de 18 pouces. Donc je pense qu'ils ont aussi trouvé un réglage très équilibré. Un réglage qui fonctionne bien dans différentes situations de conduite quotidienne. Ouais, donc si tu jettes un œil, c'est un peu comme la brochure idéale sur comment faire une petite voiture et ce qu'on attend d'une petite voiture dans ce segment précis. Je pense qu'il coche vraiment beaucoup de cases ici, c'est certain. L'économie de carburant, je le trouve plutôt bien, il faut le dire. Faites la distinction sur les CTO, où l'hybride peut être davantage mis en avant. Du coup, c'est seulement 4 litres par 100 km, quasiment comme la valeur officielle. Sur autoroute à 120, ça monte plutôt à environ 6 litres. La moyenne générale se situe donc, avec tout combiné, un peu moins de 5 litres au 100. Un bon résultat à cet égard. Un prix très correct, à partir de 20 000 euros en Allemagne, par exemple. Si vous optez pour l'hybride, on commence à 24 000 euros. Et si vous choisissez un véhicule haut de gamme comme ici, on approche un peu moins de 30 000 euros. Bien sûr, c'est plus vraiment donné, mais vu les prix moyens des autres voitures, c'est encore plutôt vers le côté abordable face à bien d'autres voitures, et elle tient pleinement ses promesses. Je la considère comme l'une des petites voitures les plus impressionnantes du moment, tant par son design extérieur que par les détails soignés de l'habitacle. Elle offre une excellente conduite, renforcée par le nouveau moteur hybride qui élève nettement son niveau de sophistication dans ce segment. Elle répond parfaitement aux attentes, voire les dépasse en version haut de gamme. Je suis convaincu que cela jouera un rôle clé dans son prochain succès, car peu de voitures sont encore aussi abordables, les prix montent en flèche. J'apprécie vraiment qu'il existe encore un choix où l'on ne dépense pas trop d'argent, mais où l'on obtient déjà une voiture très belle extérieurement et qui roule très bien. Qu'en pensez-vous? Donnez-moi votre avis en commentaire. Et maintenant, place aux concurrents.